Hein? Hein? Non, la France, vous avez abusé, c'est pas bien, c'est pas bien. Ce que vous avez fait au Maroc aujourd'hui, non, on s'attendait pas à ça. Le Maroc, a perdu face à la France sur un score de 2 buts à 0. On constate que la France se qualifie directement pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Un match où on attendait peut-être que le Maroc pouvait sortir quelque chose de bien, mais on constate qu'on s'est trompé. Et je vais être sincère avec vous, l'équipe. C'est pas parce que le Maroc ne voulait pas jouer, hein. C'est parce que les gars ne pouvaient pas. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à le mettre, ce que vous en pensez en commentaire. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce match. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, ici on parle 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, partager au maximum. Car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Pour l'équipe. Pour l'équipe, je sais pas comment je peux commencer, mais je sais que vous avez regardé le match comme moi. Ouais, je sais que vous avez regardé le match comme moi. On doit se dire la vérité comme il se doit. Le Maroc était nul et la France était au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez la vérité en face. Je ne sais pas si vous pouvez accepter une seule fois pour toutes que la France, ça fait peur. La France, ça fait peur, l'équipe. Le Maroc n'a pas pu proposer quelque chose aujourd'hui. Je tiens très bien à préciser. C'est pas parce que les gars ne voulaient pas, hein, mais c'est parce que les gars ne pouvaient rien créer devant la France qui était de bout en bout. La France fait peur. La France fait peur défensivement, offensivement, en termes de milieu. Il n'y a rien qui peut les arrêter, l'équipe. Il n'y a rien qui peut les arrêter. Et je vous assure, c'est quelque chose de malade. Moi, particulièrement, je m'attendais à ce que le Maroc puisse montrer quelque chose de bien. Parce que, quelque part, il y a un grain de revanche qui était à nous de savoir très bien que c'est la France qui m'a disqualifié sur le Mondial 2022. Alors, je reviens aujourd'hui, il faudrait que je sorte de mon confort. Il faudrait que j'arrive aujourd'hui, je sors mon venin, je sors ma rage. Je leur montre que non, ce que moi j'ai fait en 2022, vous ne pouvez plus me faire ça. Mais je constate que le match du Maroc face à la France en 2022 était beaucoup, comment je peux dire, était beaucoup plus bien que ce match parce que le Maroc n'a rien proposé du début jusqu'à la fin. Dites-vous que 90 minutes de temps très bien réglementé. L'équipe, on constate que le Maroc a seulement pu faire un seul tir cadré à la 83e minute. Je suis sincère, un seul tir cadré à la 83e minute. Je ne sais pas si le Maroc s'est basé sur le match où la France a joué face au Paraguay. Parce que quand je regarde des façons de jouer aujourd'hui, pour être sincère, l'équipe, ils sont venus jouer bloc défensif. Ils sont venus jouer bloc bas. Les gars essaient seulement d'aller en contre-attaque. Je ne sais pas s'ils voulaient jouer comme l'Égypte en fait. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire, mode défensif, les gars vont aller en contre-attaque et on constate que même par là, tu ne peux rien créer devant la France. Parce que la France, tu viens en contre-attaque avec eux, ils vont trouver la solution. Défensivement, ils sont prêts. Offensivement, ils sont prêts. Mais en termes de milieu aussi, ils sont prêts. Donc, ils sont bons partout. Tu ne peux rien faire. Même si tu fais de n'importe quoi, ils vont trouver la solution. Ils vont trouver la solution. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, l'équipe de France. Non, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. L'amitié qu'il y a entre les joueurs, l'entente qu'il y a entre les joueurs, tout ce que Deschamps est en train de mettre actuellement sur cette équipe de France, vu qu'il va quitter, vu que c'est son dernier mandat, c'est sa dernière Coupe du Monde avec l'équipe de France, pour moi, l'équipe, dès qu'il part là, vous allez regretter. Oui, c'est vrai, c'est Zidane qui est en train de venir. Et alors? Et alors? Laissez Deschamps là? Parce qu'il a beaucoup galéré à l'Euro, tout ça, mais on constate qu'actuellement, le gars est en train de faire marcher l'équipe de France comme il se doit l'équipe. Et regardez comment c'est fluide, c'est simple. Même là où il y a un problème, pour eux, ce n'est pas un problème. Ils vont trouver la solution. Mais avant tout de continuer l'équipe, laissez-moi d'abord couper un gros respect pour le milieu français aujourd'hui. Parce que ce soit Rabiot, que ce soit Koné l'équipe, mais surtout Koné. Ne soyez pas surpris que le monsieur qu'on appelle Tchouaméni ne devient plus titulaire. Que le monsieur qu'on appelle Tchouaméni ne revienne plus jouer en termes de milieu dans cette équipe de France. Parce que ce que Koné et Rabiot nous proposent, non les gars, c'est de malade. C'est de malade. Les gars sont en pétard. 2 personnes en termes de milieu ont pu gérer 3 personnes. Il y a le monsieur qu'on appelle Boading. Il y a El Anaoui. Et il y a Unaoui. Les gars ont géré ces 3-là. Ils ont pu gérer ces 3-là. Les récupérations de balles, les conservations, les libérations. Tout était fluide aujourd'hui. Ils ont la lecture du jeu. Les gars prennent des bonnes informations avant d'envoyer les ballons. Et tout arrive. Et tout arrive. Donc du coup, l'équipe de France, ça fait rêver.
L'équipe de France, ça fait rêver. Alors, beaucoup de failles que j'ai eu à voir sur le Maroc aujourd'hui, pour moi, tu ne peux pas venir jouer face à l'équipe de France en pensant que tu peux t'en sortir avec un bloc défensif. Ils vont trouver la solution. Mais déchaîne-toi, va jouer le ballon. Et non seulement ça, vous venez jouer aujourd'hui, on constate que vous n'avez pas de neuf. Oui, vous n'avez pas de neuf. El Kano, Jérémy et Ibrahim Diaz, l'équipe, ça ne s'attendait pas parce que tout le monde était derrière. Et on constate que même quand Ibrahim Diaz a le ballon, il ne peut rien faire avec. Il ne peut rien faire avec. Donc, il perd ça rapidement parce qu'il n'y a pas un neuf qui peut amener le Maroc de bout en bout. Et quelque part, j'ai ressenti qu'il y a Sabari qui manquait dans cette équipe. Il y a Sabari qui manquait dans cette équipe. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, le Maroc a galéré l'équipe. Oh Seigneur, en termes de première période, je vous assure l'équipe, c'est comme si c'était l'entraînement pour les Français. C'est comme si c'était l'entraînement pour les Français et quelque part c'est décevant parce que moi particulièrement je m'attendais à ce que le choc soit intense avec de belles propositions que le Maroc a pu montrer depuis le début de ce mondial. Je pensais que le choc devait être rude et dur. Je ne savais pas que ça devait être si facile pour les Français comme ça. Les Français ont consommé les Marocains comme du n'importe quoi l'équipe. Ils ont consommé comme du n'importe quoi. Kylian Mbappé qui a toujours une mentalité de leader. Oui, en termes de première période, on constate que Kylian Mbappé se permet de rater un penalty. Oui, on connaît, c'est très rare pour Kylian Mbappé de louper les penalty. Et plus pire encore, il vient jouer devant qui? Devant Bounou. Il vient jouer devant Bounou. Bounou qui est d'abord fort. Il n'y a rien à dire. En termes de 9 penalty, l'équipe, on constate qu'il a seulement encaissé 2. Il a arrêté 7. Donc du coup, tu ne peux pas venir devant Bounou, tu penses que tu vas faire du n'importe quoi. Ça y est, arrête, il va arrêter. Directement, il t'a calmé, on constate qu'il se permet d'arrêter le penalty. Les gars ont su gérer la première période, là où la France était mieux placée pour leur mettre des buts. Oui, parce que la France, non seulement les gars détenaient la possession, ils avaient aussi des bonnes combinaisons. On voyait qu'il y avait aussi des bonnes finitions. L'équipe, c'est seulement que ça n'aboutissait pas. Vous voyez un peu, que ce soit le monsieur qu'on appelle Doué, Ndembélé, Olysée, même Rabiot, sans doute pas oublier Digne aussi. Je pense qu'il y avait des essais. Je pense très bien qu'ils ont essayé des malades. Ils ont essayé des malades. Bref, pour cette première période, ouais, je sais, vous allez dire que non, la France n'a rien pondu l'équipe. Ils ont essayé, mais on constate que ça n'aboutissait pas. Parce que en termes de possession, en termes de combinaison, les gars s'entendaient de malades. Première période, très bien fait. Le Maroc a su s'en sortir dans cette première période sans un but, sans aucun but. Les gars reviennent en termes de deuxième période. Catastrophe totale. Catastrophe totale. Au lieu que les gars essaient de sortir, essayez un peu de presser, de montrer que non, nous sommes capables de montrer qu'on peut inscrire les buts. Non, l'équipe. Non, c'est-à-dire rien de bon ne s'est concrétisé. Alors, à la 60e minute, il y a Kylian Mbappé qui se permet d'ouvrir le score de l'équipe. Très bien fait. Très bien fait l'équipe. C'est là où je me permets de dire, oui, c'est vrai, on va dire que depuis le départ, il y a une faute sur la main et tout ça. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter tant que l'arbitre n'a pas sifflé. C'est ça le véritable problème des joueurs africains. Vous attendez que l'arbitre réagisse. Tant qu'il n'a pas réagi, continuez de jouer. Directement, très belle combinaison. Il y a Kylian Mbappé qui se permet de mettre un enroulé de malade mental directement sur le fond des filets. Alors, vu que les gars étaient en recherche de but aujourd'hui, ils voulaient marquer plus. On constate que le monsieur qu'on appelle Ousmane Dembélé, à la 66e minute, s'il ne me fait pas erreur, se permet aussi d'inscrire le but sur une très belle combinaison entre Mbappé et lui. Je pense très bien que c'est Koné qui récupère le ballon en termes de milieu. Il se permet d'envoyer directement au monsieur qu'on appelle Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui se permet d'envoyer à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui entre toujours en surface. Alors, regarde les défenseurs. Les défenseurs sont là. Ils ont perdu le contrôle. Au lieu d'aller attaquer, ils sont là, ils attendent sur place. Directement, Bounou a vu que Mbappé s'est démarqué. Alors, Bounou pensait que Dembélé devait envoyer à Kylian Mbappé. Il n'a pas contrôlé les faits et gestes de Dembélé. C'est à la dernière minute, il constate que Dembélé a déjà tiré. Il ne pouvait plus rien faire. C'est au fond des filets. Dembélé qui est aussi en train de faire quelque chose de bien vis-à-vis de ce mondial. S'il ne me fait pas erreur, il a déjà inscrit 5 buts et c'est bien. Pour Kylian Mbappé, il a en train de faire la concurrence avec l'ancien. On constate que l'ancien qu'on appelle très bien, le Messi, a 8 buts. Kylian Mbappé vient avec 8 buts. Et là, non, l'équipe, Kylian Mbappé, on peut tout dire sur lui. Mais en termes de mondial, c'est sa compétition. C'est sa compétition. Vraiment, très déçu des Marocains. Je m'attendais à quelque chose de bien. Je m'attendais à ce que le match puisse être vraiment difficile. Mais on constate qu'ils ont été consommés comme il se doit. Ils ont été très mal consommés. Très mal consommés. Qu'est-ce que vous avez pensé au ce match d'équipe? Pour moi, il est très bien précisé que la France fait peur. Ils sont mieux lancés pour faire un mondial de qualité. Et ne soyez pas surpris s'ils gagnent. Alors, n'hésitez pas à le mettre ce que vous en pensez en commentaire. Merci pour ceux qui ont resté jusqu'ici à la fin. On se dit à plus sur une nouvelle vidéo.